Bonjour, bienvenue à ce MOOC Pitch intitulé 3 business ontologies pour l'entreprise numérique. Mon nom est Chu Dokak et je suis votre coach pour ce MOOC Pitch. Consultant indépendant en innovation numérique et management de systèmes d'information, j'accompagne les entreprises dans leur rénovation de la gouvernance de projets systèmes d'information en vue de la transition numérique. Je préconise notamment d'adjoindre aux chefs de projet maîtrise d'ouvrage et aux chefs de projet maîtrise d'œuvre des chefs de projet maîtrise d'usage. Dans cette préconisation, j'assiste les chefs de projet maîtrise d'usage dans le management de la création de valeur numérique. Lors de cette assistance, un outil intéressant est le business model. L'objet de ce MOOC Pitch est de présenter 3 trames de business model. En voici l'agenda. Nous précisons d'abord ce que nous entendons par business model. Une première trame de business model est la chaîne de valeur de Michael Porter, publiée en 1985, et nous voyons comment cette trame peut s'appliquer à l'entreprise étendue. Puis, nous considérons une trame alternative, révélée en 2010 sous le nom de Business Model Canvas, et nous en donnons un exemple d'application. À ce stade, nous avons 2 trames pour éclairer la marge des entreprises numériques. Nous relevons alors que l'écosystème numérique est marqué par une forte incertitude. Pour prendre en compte cette incertitude, nous montrons comment on peut calculer la marge. Nous avançons alors des aménagements de la trame Business Model Canvas. Définition d'un business model. Traduire business model en français ne va pas de soi. Entend-on un modèle d'affaires, un modèle d'entreprise, un modèle d'activité, un modèle économique? L'objectif d'un business model est d'éclairer la création de valeur. Pour ce MOOC, nous assimilerons la création de valeur à la marge d'un compte d'exploitation. L'objectif d'un business model est donc d'éclairer la marge d'une entreprise. Cela posé, nous garderons la formule anglaise. La chaîne de valeur de Michael Porter. En 1985, Michael Porter présente une trame de business model dans son ouvrage L'avantage concurrentiel. Cette trame avance que la marge naît de l'exécution par l'entreprise de 9 activités créatrices de valeur. 5 activités, dites principales, forment une chaîne d'input-output et les 4 autres, dites de soutien, sont de par leur raison d'être transverses aux premières. Les 5 activités principales sont logistique externe, production, logistique interne, commercialisation et vente, service. Les 4 activités de soutien sont approvisionnement, développement technologique, gestion des ressources humaines, infrastructure de la firme. Pour aider à saisir les liaisons entre ces 9 activités, Michael Porter a créé un design en forme de flèche et l'a nommé chaîne de valeur. Cette trame de business model est un canon d'enseignement dans les cours de management sur la création de valeur par une entreprise. Néanmoins, même si la création de valeur reste déterminée par le segment de marché adressé et les activités exécutées par l'entreprise, elle dépend de plus en plus du rôle de l'entreprise dans un écosystème. C'est la notion d'entreprise étendue. Pour élaborer un business model d'une entreprise étendue, on peut alors considérer une combinaison de chaînes de valeur. En B2B, ce sera un triplet mettant en scène l'entreprise, ses clients et ses fournisseurs. Le Business Model Canvas. Dans leur ouvrage Business Model Generation, Alex Osterwalder et Yves Pigneur proposent une trame alternative. La trilogie, l'entreprise, ses clients et ses fournisseurs, est reprise. Néanmoins, l'entreprise est représentée par sa proposition de valeur, les clients sont organisés en segments de clientèle et les fournisseurs sont limités aux fournisseurs privilégiés qui sont alors désignés par partenaires clés. Puis, on installe des liaisons entre ces acteurs. La relation client qui lie l'entreprise à ses clients, les activités clés de l'entreprise qui ajoutent de la valeur aux partenaires. Le système est étayé en faisant apparaître
les canaux support de la relation client et les ressources clés utilisées par les activités. Enfin, quant à la marge, elle est représentée par les deux membres de son calcul, les flux de revenus et la structure de coûts. Ainsi, pour éclairer la marge d'un compte d'exploitation, nous avons vu deux trames de business model tirées de la littérature. La chaîne de valeur de Michael Porter, le business model Canvas d'Alex Osterwalder et d'Yves Pigneur. Pour apprécier l'élégance et la puissance de ces trames, je vous invite à concevoir un business model d'un institut de formation professionnelle. En utilisant la trame du business model Canvas, voilà le business model que l'on pourrait concevoir. À ce stade, nous savons comment éclairer la marge d'une entreprise insérée dans son écosystème. Or, en numérique, l'écosystème est soumis à des pressions, identifiées en 2014 au nombre de 4 selon le Conseil national du numérique. 1. Des logiques de croissance et d'innovation en disruption. 2. Une loyauté entre acteurs économiques inédite. 3. Une action publique transformée. Et 4. La société dans son ensemble en métamorphose. Ces pressions créent une forte incertitude sur l'écosystème. En termes de marge, cette incertitude se traduit par des provisions pour risque. Le calcul de marge passe alors de 2 à 3 termes et devient marge égale revenu moins coût moins provision pour risque. Dès lors, nous proposons d'aménager opportunément nos deux trames de business model. Pour le business model Canvas, il est aisé d'y faire apparaître les provisions pour risque. Concernant ces risques, nous en faisons apparaître deux. L'évolution des promesses des concurrents, qui peuvent influer sur les segments de clientèle, l'état de l'écosystème, qui conditionne les accords entre l'entreprise et les partenaires clés. Nous obtenons ainsi un schéma à 12 composantes. Avec cette nouvelle trame, on peut s'attendre à ce que le business model de l'Institut de formation professionnelle défini précédemment évolue notablement. Le temps de ce MOOC pitch étant limité, nous vous laissons le soin de définir les 12 éléments du business model d'un institut de formation professionnelle. Il est temps de conclure ce MOOC pitch. Pour le management de la création de valeur numérique, nous avons vu trois trames de business model, ou dit en langage savant, trois business ontologies. Pour vous aider à maîtriser ces ontologies, je propose une formation en présentiel où trois cas de projet d'entreprise numérique pourront être étudiés. 1. Un projet en cuisine connectée. 2. Un projet d'industrialisation des activités d'une direction informatique. 3. Un projet d'un outil individuel d'édition de MOOC. Le troisième projet est le Personal MOOC, qui a été élu Trophée Innovation Numérique par une association revendiquant plus de 4000 responsables informatiques membres. Le cabinet de conseil en innovation et gouvernance numérique d'entreprise, DOCAC Décision, est à votre disposition pour accompagner la transformation numérique de votre entreprise. Le cas opportun, le cabinet pourra vous assister à mettre en place des chefs de projet maîtrise d'usage système d'information et notamment à manager la création de valeur de projets numériques. Avant de se quitter, je vous invite à profiter d'un quiz empathique en libre accès sur le site Entreprise Numérique Créative. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir et à bientôt.